Pierre Golo, l'actuel président du Sénat congolais, est dans l'ordre de préséance, la deuxième personnalité du pays, dont nous avons le privilège de dérouler le parcours, après le président de la République, Denis Sassou Nguesso, la semaine dernière. Originaire du district d'Ongoni dans les Plateaux, c'est plutôt la localité des Etoro au nord de Gaboma, toujours dans les Plateaux, qui a vu naître Pierre Golo le 27 juin 1954. Marié et père de 9 enfants, Pierre Golo est détenteur d'une licence en philosophie de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville, à laquelle s'ajoute une maîtrise de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, en France. Professeur certifié des lycées, il a enseigné la philosophie de 1978 à 1981, dans les lycées de Brazzaville. En 1993, il est directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports. En 1995, inspecteur des lycées. Un parcours professionnel vite absorbé par la politique, car en parallèle, Pierre Golo mène une vie militante active au sein de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, jeunesse du Parti congolais du travail, dont Pierre Golo est considéré comme l'un des purs produits. Il a milité dans des instances scolaires, universitaires, communales, départementales et nationales de l'Union. Il participe à la Conférence nationale souveraine en 1991, en qualité du responsable d'une association satellite du Parti congolais du travail, pour des raisons stratégiques. L'ascension politique réelle de Pierre Golo commence au lendemain de la guerre dite du 5 juin 1997. Un forum de paix et de réconciliation se tient à Brazzaville en 1998. À l'issue de celui-ci, un Conseil national de transition, faisant office du Parlement de transition est mis en place. Pierre Golo en est le premier secrétaire. Commence une transition dite « flexible » qui va déboucher en 2002 sur l'organisation des premières élections d'après-guerre. D'abord député d'Ongoni, puis de Wenze, dans le 5e arrondissement de Brazzaville, de 2002 à 2012, pendant 10 ans, sous 2 législatures successives, Pierre Golo est premier secrétaire de l'Assemblée nationale. Au même moment, au plan sous-régional, Pierre Golo est le premier président du Parlement de la Communauté monétaire et économique de l'Afrique centrale, CEMAC, de 2010 à 2012, après avoir gravi tous les échelons. Du 12 septembre 2017 à ce jour, il est président du Sénat, succédant au feu André Obami-Itou. Comme président du Sénat, Pierre Golo s'inscrit bien dans le rôle de modérateur, qui est conféré à l'institution, dont il a la charge, ouvrant régulièrement ses portes aux retraités, étudiants, enseignants et autres catégories sociales. L'écoute active et l'oreille attentive dont a toujours fait montre ce philosophe sexagénaire ont permis de juguler certaines tensions ou crises sociales. Le Sénat sous Pierre Golo marque aussi ses empreintes par la réactivation du pouvoir de contrôle, au travers des commissions d'enquête et interpellations régulières du gouvernement. S'agissant de l'ouverture à l'international, le Sénat congolais est de plus en plus visible, dans le cadre de la diplomatie parlementaire prônée par son président. Des audiences fréquentes accordées aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, des partenariats et échanges d'expériences avec les Sénats d'autres pays dans le monde, la liste n'est pas exhaustive. En politique, Pierre Golo est l'un des stratèges du Parti congolais du travail, héritier de l'école Sassou, Noumazalaï, et autres. Membre du comité central du Parti congolais du travail en 1990, il intègre le bureau politique du parti en 2006. Période pendant laquelle il est à la tête du comité du parti dans le 5e arrondissement de Brazzaville à Wenze. En 2011, contre toute attente, il est hissé au rang du secrétaire général du Parti congolais du travail. Son premier challenge a été le changement constitutionnel, contesté, de 2015. Une période tumultueuse et d'incertitude qui a mis le secrétaire général du parti sur tous les fronts. Campagne d'explication, campagne médiatique, mobilisation de la base du parti partout dans le pays. En témoigne, le grand rassemblement du 10 octobre 2015, au boulevard Alfred Raoul, qui a donné un ton fort pour la marche vers le référendum constitutionnel. En véritable commandant de troupes, Pierre Golo a bataillé pour la tenue, puis la réussite du référendum constitutionnel, le 25 octobre 2015, suivi de la présidentielle anticipée, de mars 2016 qui a vu la réélection de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, envers qui, Pierre Golo, n'a de cesse témoigné une loyauté sans fin. Des décorations, Pierre Golo en a reçu, notamment, 2 décorations,
dont grand officier dans l'ordre du mérite congolais, il est aussi élevé, à titre exceptionnel, dans l'ordre du mérite communautaire, à la dignité du grand officier de la CEMAC. Homme ouvert, Pierre Golo est l'une des rares personnalités politiques congolaises qui n'a pas changé son numéro de téléphone depuis des décennies. Une autre exception, il est l'un des rares hommes politiques congolais qui décroche personnellement son téléphone, sans intermédiaire. Homme de culture, Pierre Golo est admirateur de la danse olé, du département des Plateaux. Une danse boshi, ethnie du nord du pays, dont il est issu. À la veille des sénatoriales d'août prochain au Congo, pendant lesquelles Pierre Golo devrait mettre son siège et son fauteuil en jeu, franceafrique.com souhaite bonne chance au vénérable président du Sénat. Prochaine découverte, Isidore Vouba, président de l'Assemblée nationale du Congo. À très bientôt sur franceafrique.com, la plateforme franco-africaine d'actualité basée à Paris. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.